Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus à notre temps de solution de ce jour. Nous espérons qu'en ce jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur va bénir une personne. Le thème du message de ce soir est intitulé comme suit. Dieu ne sera jamais en retard dans votre vie. Je suis venu bâtir à la foi de quelqu'un. Dieu ne sera jamais en retard dans votre vie. Je ne sais pas le domaine dans lequel vous vous attendez à Dieu. Mais la parole de Dieu nous déclare que Dieu est fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. La Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse. Il le fera. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui l'accomplira. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Recevez cette parole. Dieu est fidèle. Alors, si quelqu'un est fidèle, s'il vous fait la promesse, s'il a prévu vous visiter, s'il a résolu venir chez vous, assurément, certainement, il le fera. Alors, nous allons voir un exemple de quelqu'un qui semble être désespéré dans la parole. Une histoire dans la Bible. Quelqu'un a fait 38 ans de paralysie. 38 ans de stagnation. 38 ans 38 ans de maladie. 38 ans de célibat. 38 ans d'anxiété, de douleur et de toute peine que vous pouvez vous imaginer. 38 ans d'humiliation. 38 ans de paralysie. Mais cet homme, il était fort. Il était fort. La Bible dit dans Jean chapitre 5 qu'à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Ils attendaient une visitation. Ils attendaient la guérison. Ils attendaient la restauration. Mais il y avait des conditions pour être visité et pour être guéri. La Bible dit qu'il y avait des paralytiques. Il y avait des aveugles. Il y avait des boiteux. Il y avait des malades. Et tous attendaient. J'ai dit que Dieu ne sera jamais en retard dans votre vie. Dieu ne sera jamais en retard dans votre situation. La Bible dit qu'il y avait un ange au verset 4, un ange du Seigneur qui descendait de temps en temps. Et lorsque l'ange venait dans la piscine,
il venait agiter l'eau. La parole de Dieu dit, le premier qui descendait dans la piscine était celui qui était guéri. Peu importe sa maladie. Après que l'eau fut remuée par l'ange, le plongeur a y entré, a plongé dans l'eau, recevait sa guérison automatiquement. Wow, c'était powerful. Mais pour cela, il fallait juste attendre que l'ange descende. Tout le monde attendait. Mais tant que l'ange n'est pas encore descendu pour remuer cette eau-là dans la piscine, il n'y avait pas de guérison. C'était des angoisses, c'était des pleurs et le désespoir. C'était devenu comme une tradition. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont limitées à ce genre de conditions qui sont devenues comme des traditions dans la vie. Tant que tata ou tonton ou papa ou je ne sais qui ne fasse une chose pour vous, il n'y a rien qui va se passer. Si le marabout ne fait pas un juju pour se marier, il n'y a rien qui va se passer. Si on ne fait pas de cotisations pour pouvoir subvenir à votre situation financière, il n'y a rien qui va se passer. Vous êtes conditionné. Et cela amène la stagnation. Cela amène les blocages. Et la vie tourne en rond chaque année. Les situations ne changent pas. Plusieurs personnes tournent en rond. La parole de Dieu déclare que cet homme a vu venir Jésus-Christ. Cet homme qui était aussi à la piscine, il était paralysé. La Bible dit qu'ayant vu Jésus venir, Jésus l'a vu couché dans son lit. Et Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Il a dit à Jésus, il n'y a personne ici pour m'aider. Je n'ai aucune aide. Quand je vais descendre dans la piscine, lorsque l'ange a remué l'eau, un autre arrive avant moi. Il reçoit sa guérison. Et moi, chaque année, je suis là. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Parce qu'il y a des gens qui désirent la même chose que toi. Ils sont plus rapides. Ils ont plus de force. Ils ont plus d'argent. Ils ont plus de capacités. Ils ont beaucoup de parents sur qui compter. Ils ont beaucoup d'amis. Mais toi, à chaque fois que tu essayes, tu échoues. Tu sais quel projet, tu échoues. Tu as besoin d'une intervention divine. Oh, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Jésus n'a pas cherché à rentrer dans les questionnements, les raisonnements, les explications. Non. Ta situation a besoin d'être résolue maintenant. Lève-toi, prends ton lit, allez, marche, et c'est fini. Alléluia. Amen. Comme je suis en train de fermer cette Bible, le message est fini.
votre situation par laquelle vous êtes en train de passer, pendant que vous êtes en train d'entendre cette parole, Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien qui soit impossible à lui. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a un temps pour sourire. Il y a un temps pour la joie. Cet homme a pris son lit. Oh là là. Imaginez-vous cette joie qu'il a. Et il a commencé à marcher. Il a mis le lit sur la tête. Et il a marché fièrement. Il est rentré chez lui. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que toute tradition qui vous a retenu sur place, toute forme de stagnation, dans le nom de Jésus, soit brisée et anéantie. Et prenne fin à partir de ce jour. Que le Seigneur Jésus vous visite, vous restaure, vous accorde la guérison à cette maladie qui a perduré. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se révèle à vous. N'oubliez jamais, la tradition ne va jamais vous sauver. La religion ne va jamais vous sauver. Vous avez besoin de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Quand tu as Christ, tu as tout gagné dans la vie. Tu n'as plus besoin d'un ange. Tu n'as pas besoin de piscine. Tu n'as pas besoin qu'on te jette dans l'eau. Jésus est en toi. Il te donne tout. Et en Christ, tu ne vas jamais regretter. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, ministre Edgar Ikapi Fonga. Nous vous invitons demain à partir de 9h à l'église Harvest Sénégal. Un culte puissant. Dieu a point son serviteur, le Victor Charles Okafor. Ne viens pas seul, viens avec une personne. Partagez ces messages. Et allez à notre plateforme. Vous verrez plusieurs messages qui vont vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Amen.